suis Patrick Finn, le sous-ministre adjoint de matériel ici à la Défense nationale. J'ai personnellement passé presque plus que 35 ans en uniforme. J'ai été très choyé comme carrière. J'ai passé à peu près un tiers de ma carrière en mer, sur des bateaux de surface, des sous-marins. J'ai travaillé sur différents projets d'acquisition, de renouvellement de la flotte. J'ai été formé, comme tous les officiers dans les forces canadiennes, un peu partout à maintes reprises. Et ayant eu l'expérience autant en mer et déployé que sur différents projets, j'ai pu voir la nécessité et l'équilibre entre les besoins des projets et les besoins opérationnels. Alors, toute cette expérience-là m'a beaucoup aidé à me préparer pour le poste dont je comble présentement. Malgré que je dirais toujours, on apprend toujours en poste. Alors, je suis le sous-ministre adjoint depuis 6 mois. Et j'ai beaucoup à apprendre et j'apprends toujours dans ce poste-là aussi. Alors, je suis responsable de tout ce qui est de l'acquisition de tout le matériel pour les Forces aériennes canadiennes, de bottes de combat, aller jusqu'à des vaisseaux, des avions, des chars d'assaut, des chars blindés. On achète tout pour ce qui est des Forces armées canadiennes et on est aussi responsable pour être certain que tout est en place pour l'entretien de tout cet équipement-là aussi. Le groupe matériel gère un programme d'à peu près 6 milliards par année en dollars canadiens. Différents projets, différentes choses qu'on travaille. Alors, on se trouve ici ce matin à une de nos unités qui s'appelle Queety et dans une chambre anéchoïque où ce qu'on fait différentes recherches, où ce qu'on peut isoler tout ce qui est les ondes de différentes fréquences. Alors, ça nous permet de faire différentes études, soit que vous voyez derrière moi des antennes, des choses qu'on travaille, soit qu'on regarde un peu s'il y a un problème ou encore de quoi qu'on voudrait perfectionner. Ça nous permet d'isoler l'équipement pour justement faire des recherches très, très, très spécifiques. Et depuis l'énoncé, par exemple, de la politique sur le Canada d'abord, il y a différents projets qu'on a pu mettre à jour et on a pu compléter. La modernisation des frégates, le remplacement des chars d'assaut, la mise à jour des véhicules blindés, l'acquisition d'aéronefs, de transport, d'hélicoptères, beaucoup de projets de grande envergure qu'on a pu compléter. Et en même temps qu'on a pu être certain qu'on a complété l'entretien et les mises à jour de différents équipements. Alors, les défis dans l'acquisition d'équipements pour les Forces canadiennes. Écoute, c'est de l'équipement qu'on demande beaucoup de cet équipement-là. C'est un peu comme la métaphore qu'on parle souvent des pompiers, que quand il y a un feu, la populace se quitte pendant que les pompiers attaquent le feu. Les Forces canadiennes, c'est la même chose. Quand la population civile s'éloigne, les militaires s'avancent. Alors, l'acquisition de cet équipement-là, très, très, très complexe, et on demande beaucoup de cet équipement-là, c'est un sujet qui n'est pas toujours bien vu si on regarde les médias, etc. Mais alors, ça demande une expertise et il y a beaucoup de défis à le compléter. Mais, écoute, le groupe matériel, à peu près 4000 personnes militaires, civiles, qui travaillent très fort pour compléter leurs tâches. On y arrive, mais les défis continuent, mais les résultats reviennent aussi. Je parle un peu du groupe matériel dans la tâche que nous, on complète pour l'acquisition d'équipements, mais c'est vraiment l'équipe de la défense au complet. C'est autant la marine, l'aviation, les forces terrestres, les forces spéciaux, eux, ce qu'ils font dans l'énoncé des besoins, le chef de programme dans ses efforts de tout avancer le programme, nos confrères en ville, à Travaux publics, Industrie Canada et ailleurs. Alors, c'est vraiment une tâche pour l'équipe au complet. Et c'est une équipe qui travaille très bien ensemble. Il y a parfois des choses qu'on ne s'entend pas, mais c'est justement, ça apporte la capacité de l'équipe et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est vraiment exceptionnel et ils travaillent ensemble pour justement combler tout cet ouvrage-là. Alors, dans tous les domaines, dans tous les éléments des Forces canadiennes, on est impliqué pour être certain que les forces opérationnelles ont tout l'équipement qu'ils ont besoin pour compléter leurs tâches, leurs missions.